je vais vous montrer comment instaurer une vibe de relation avec un individu de sexe masculin hétérosexuel que vous avez rencontré. Il faut comprendre une chose, c'est que les rendez-vous amoureux vont là où on veut les emmener. C'est-à-dire que si votre but demain c'est rencontrer l'homme de votre vie, d'avoir une belle relation et de fonder une famille, on n'a qu'à mettre ça ici. Vous êtes là, avec ce mec que vous avez rencontré. Si vous commencez à faire des rendez-vous qui vont cheminer dans cette direction-là, en fait, il faut comprendre un truc, c'est que vos rendez-vous, de par leur thématique, de par ce que vous allez faire, de par ce que vous allez raconter, ils dessinent en fait une route. Quelle route j'ai envie de dessiner avec mes rendez-vous? Ok? C'est ça que je veux vous amener à vous demander dans cette première partie. Moi, ce que je veux, c'est faire des rendez-vous qui vont m'emmener tranquillement à cet endroit-là. Et donc, il ne faut pas se tromper. Et je vois dans mes coachings qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent bien faire, mais qui en réalité sont en train de créer ce chemin-là. Ou du moins, même si elles ne le créent pas elles-mêmes, elles acceptent que la personne qu'elles voient crée ce chemin-là pour elles. Et elles se laissent gentiment emmener par la main, comme ça, naïvement, vers un truc qui mène nulle part. Vers du sex friend, vers du plan d'un soir, vers du je sais pas si on va se revoir, mais peut-être qu'on va se revoir dans un an. Ok? Donc, on va étudier comment créer cette route-là. La première chose, il faut comprendre que vous avez une arme que pas beaucoup de femmes utilisent en réalité. Cette arme, c'est le refus. Le refus, c'est un filtre. Ok? Tout à l'heure, j'ai fait un entonnoir avec des étages. Ces étages, c'est des filtres. Vous allez utiliser le refus comme filtre. Et il ne faut surtout pas avoir peur de refuser. Je remarque un truc, j'observe un peu les gens, j'observe les hommes, j'observe les femmes, et je vois que mes clientes, elles n'ont aucun mal à refuser des propositions de rendez-vous d'hommes où elles se disent « Ouais, je sais pas, cette photo, il a des lunettes, ou je sais pas s'il a des cheveux, ou machin ». Là, elles ont aucun mal, ou il fait des fautes d'orthographe, là, elles ont aucun mal à refuser. Quand elles sentent pas trop le truc, pas de problème. « Ah non, il fait froid, je reste chez moi ». Aucun mal à refuser. Pour zéro raison, d'ailleurs. Par contre, quand ces mêmes femmes, elles sont en face de mon pote Gilles, Gilles, c'est mon grand pote, il mesure 1m95, il est mannequin, je vois que là, il n'y a jamais de refus, en fait. L'arme du refus n'est jamais utilisée. Même quand mon pote Gilles propose les pires plans. Ouais, vas-y, bon, j'ai rien à boire à la maison, mais passe, on matera un truc sur Netflix. Ramène quelque chose à boire, pas de refus. Ok? Donc en fait, l'arme du refus, elle est là, elle existe, mais beaucoup de femmes ne l'utilisent pas vraiment pour créer cette route-là. Elles l'utilisent plutôt en fonction de leurs émotions, de comment elles se sentent vis-à-vis de la personne qu'elles fréquentent. Et donc, les hommes qu'elles jugent beaucoup plus intéressants ou beaucoup plus rares, les pierres précieuses, elles vont se dire « Oh là là, lui non, jamais j'appuierai sur le bouton refuser ». Or, c'est avec ces hommes-là, justement, qu'il faut utiliser le refus. Ok? Le refus, c'est quelque chose qui va vraiment vous servir à créer cette route-là. Par exemple, un homme vous propose un rendez-vous super banal, quelque chose de pas du tout juste. Vous habitez à Paris dans le 8e, et le mec vous propose un truc dans le fin fond du 20e. On est d'accord que c'est pas très juste. Ok? Je sais plus s'il y a une ligne directe ou quoi, mais en fait, si vous savez que le mec habite là-bas et que volontairement il propose un rendez-vous dans un rayon de 500 mètres par rapport à chez lui, mais que vous, on est plutôt sur du 5 km, il se fout un peu de votre gueule. Ok? Et même si c'est mon pote Gilles, là, vous devez refuser. Qu'est-ce que je dis à ce mec-là? Comment je lui réponds? Est-ce que vous avez des idées de comment refuser un rendez-vous? Poliment, hein, bien sûr. Poliment, on peut rester... Ça veut pas dire qu'on dit next, ça veut pas dire qu'on reverra plus jamais cette personne, mais j'utilise mon refus. Le mec essaye de faire ce premier tronçon de route et il voit s'il a affaire à une meuf naïve qui va accepter de tout de suite aller par là. Eh, regardez. Ici, entre les deux, là, il y a que 5 degrés. Hein. 5 degrés, c'est rien. Mais par contre, si je mesure à la fin, là, les 5 degrés, vous avez fait des maths, triangle isocèle, je sais plus comment on fait, là. Mais si vous mesurez la distance entre ces deux points ici, elle est immense. Donc au début, les choses que vous allez faire, que vous allez accepter ou refuser, sont très importantes. Qui peut me dire comment je refuse un rendez-vous? Tiens, vas-y, toi. Il faut contourner peut-être ça en disant « D'accord, j'accepte si tu viens me chercher ». Ouais, en fait, le problème, c'est que là, vous êtes trop gentil, en fait. Je pense que là, dans votre tête, vous êtes encore face à mon pote Gilles, et vous dites, bon, je vais refuser, mais je vais pas trop refuser non plus. Là, je vais refuser, mais je vais lui mettre quand même une solution. Moi, je vous propose, je vais vous donner pas mal d'exemples dans cette partie. Merci pour ta proposition, Gilles, mais c'est un peu loin pour mes petites jambes. Pour l'instant, ça va, vous voyez, c'est poli, c'est un peu mignon, c'est un peu loin pour mes petites jambes. Et vous rajoutez, une prochaine fois peut-être.
Et là, c'est la phrase qui manque à chaque fois. Ça veut dire qu'en fait, le mec, il a eu une tentative, il a fail, il a échoué. Quand vous dites une autre fois, ça veut dire que en fait, le rendez-vous là dont on a parlé, je viens de l'annuler, mon pote. Ok? T'as tenté, t'as joué, t'as perdu. Hop, on verra la prochaine fois. Mais en fait, c'est important que vous alliez au bout de la démarche. Et le problème, c'est que les propositions que vous m'avez faites, je vois en fait des clientes les utiliser. Mais ça se retourne contre elles. Parce que en fait, vous donnez quelque part les clés au mec pour se rattraper et il sent qu'en fait, vous n'êtes pas capable de lui refuser un rendez-vous. Vous voyez ? Inconsciemment, il est en sécurité parce que il sent que dans votre façon de chercher, vous cherchez à refuser, vous ne refusez pas vraiment, il sent que vous avez peur de le perdre. Et donc, il a l'ascendant sur vous. Si vous voulez trouver l'homme de votre vie, je vais vous dire un truc les filles, il faut que vous soyez prêtes à fréquenter des hommes sur lesquels vous avez l'ascendant. Ok ? Si c'est lui qui a le haut de l'interaction, d'accord ? Si en termes de... Alors, je sais pas comment on peut dire, en termes de... Qui s'en fout le plus, ok ? Qui s'en fout le plus, vous voyez ? Si lui, il est là, je m'en fous totalement. Mais vous, donc il a l'ascendant sur vous et que vous êtes ici, cet homme-là, en réalité, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas pour vous. Ok ? On veut l'inverse. On veut que vous soyez là et que lui, il soit ici. Ok ? Je sais que cette position, elle est inconfortable. Mais si vous n'êtes pas capable, entre guillemets, d'avoir l'ascendant sur ce mec-là, ça veut dire quoi l'ascendant ? Ça veut dire que moi, ici, je rayonne, d'accord ? Ouais, on va faire un pauvre soleil, là. Et donc, je l'attire. Vous voyez ? Tout est dans mon dessin, en fait. Je suis là et j'ai cette force, en fait, d'attirer le mec à moi. Si j'ai pas ce truc-là qui joue pour moi, je veux dire, oubliez ce mec, en fait. Il est pas pour vous, il est pour une autre nana. Il est probablement très bien, il a des qualités, des défauts, tout ce que vous voulez, mais cet homme-là, il est pas pour vous.